Réserve naturelle régionale de la carrière des Nerviens. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 25 août 2022. L'article comprend les sections suivantes. Géographie. Histoire du site et de la réserve. Écologie. Intérêt touristique. Administration, plan de gestion et règlement. La réserve naturelle régionale de la carrière des Nerviens, abréviation RNR 200, est une réserve naturelle régionale de la région Hauts-de-France, en France, créée le 25 mai 2009 afin de protéger un site possédant des plantes rares d'une superficie un peu supérieure à 3 hectares. Elle est localisée dans les communes de Bavay et du Saint-Vaast dans le département du Nord. Il s'agit d'une ancienne exploitation de grès du Famenien, nommée Psamite ou Arkose selon les auteurs, remblayée dans les années 1970 par des marnes. Ce sol neuf a été recolonisé par une végétation pionnière qui coexiste aux côtés d'un boisement mature, consistant ainsi une mosaïque d'habitat. La réserve doit son classement à la présence de 15 plantes d'intérêt patrimonial, dont plusieurs espèces protégées dans la région, et de 3 formations végétales inscrites à la directive Habitat. Cette flore est liée au sol riche en calcium. Elle doit également sa richesse à la double influence climatique, à la fois océanique et continentale. La réserve joue également un rôle dans la trame verte locale. Le CPIE Bocage de l'Avenois en est le propriétaire et le gestionnaire. L'objectif principal du plan de gestion consiste à préserver la diversité actuelle. Pour cela, des chantiers de gestion sont régulièrement organisés, principalement pour éviter le boisement du milieu et pour lutter contre les plantes invasives. Les objectifs secondaires sont d'y mener des missions d'éducation, d'interprétation et de valorisation du patrimoine local, d'en améliorer la connaissance faunistique et d'y assurer un suivi floristique. Première section, géographie. Première sous-section, localisation. Une carte montre la position du site en rouge à l'ouest du centre-ville de Bavay. La réserve de la carrière des Nerviens est située au cœur de l'Avenois, entre les villes de Valenciennes et de Maubeuge, dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. Elle se trouve à 500 mètres au sud de la route départementale 649 et à 1 km à l'ouest du centre-ville de Bavay, sur son territoire et celui de Saint-Vaast. La réserve est de forme triangulaire. Elle est longée au sud par la route départementale 942, au nord-est par la ligne de Valenciennes-Faubourg de Paris à Aumont et d'Écaudœuvre à Guissigny, et à l'ouest par le chemin communal dit de Ramès. Sa surface est de 3,11 hectares. Une note précise, le site de la carrière des Nerviens totalise 4,5 hectares, mais seule la propriété du CPIE Bocage de l'Avenois est classée en réserve naturelle régionale. Le CPIE Bocage de l'Avenois est également propriétaire d'une parcelle de l'autre côté de la voie ferrée. Ce terrain n'est pas encore inclus dans la réserve, mais le sera lors du renouvellement de l'agrément. Première section, deuxième sous-section, relief. Le site de la carrière des Nerviens se situe dans la vallée du ruisseau de Bavay, entre 110 et 115 mètres d'altitude. Il est marqué par une dénivellation nord-sud globale de -5 mètres. Une butte, située au nord-ouest du site, culmine à environ 6 mètres au-dessus du chemin de Ramès. Elle résulte de l'accumulation de déblais. À la fin de l'exploitation de la carrière, elle fut comblée essentiellement de marnes provenant de la carrière de Belligny. Depuis la fin du XXe siècle, la zone a été totalement recolonisée par la végétation spontanée. Première section, troisième sous-section, géologie. 2 images illustrent cette sous-section. Cyrtos spirifère verneuli est une espèce éteinte de brachyropodes présente sous forme fossile dans la réserve. Et sarrasin de Bettrechi. Les terrains paléozoïques plissés affleurant dans la région de Bavay-Saint-Vaast constituent le substratum du flanc oriental
de l'anticlinal du Mélantois où le Crétacé transgressif, crée du Turonien et du Sénonien, s'amincit et peut disparaître par érosion. Les terrains du socle hercynéen, relevés à l'est par un accident structural important de type Horst, apparaissent alors localement. Dans ces terrains paléozoïques, la Dévonien présente une assise grêgeuse d'âge faménien inférieur, où se situent les niveaux ayant fait l'objet d'une exploitation. Une note précise, ces roches jadis exploitées ne sont plus visibles sur le site, puisque l'ensemble des affleurements géologiques ont été intégralement masqués par des remblais récents. Formation géologique du site. Niveau exploité. La roche qui ait été exploitée est constituée d'arcose du Faménien, également appelée psamite par d'autres auteurs. Vers 360 millions d'années avant notre ère, la poussée des plaques formant le Gondwana soulève le fond marin. Parallèlement, une glaciation se produit dans les régions proches des pôles. La mer se retire et se dépose alors des sédiments détritiques constitués de sable et d'argile qui donneront des gros bancs de grès durs à ripple marque, alternés avec des niveaux plus ou moins schisteux, selon leur teneur en argile. À la base du gisement, ces grès sont brun rougeâtre, très micacés et schistoïdes, contenant parfois des modules calcaires et concrétions ferrugineuses et des empreintes végétales. Vers le haut, ils sont grisâtres quartzeux. C'est l'assise des comprenant des brachiopodes de la famille des Spiriferidés, notamment Cyrtospirifères vernuli, et des Rhinoconellidés comme Rhiconella pugnus et Rhiconella bologniensis. Quelques orthoceras, comme Ortis striatula ou Atripa reticularis. Le feldspath et les micas bien conservés proviennent probablement de l'érosion éolienne sous un climat semi-aride d'un massif présent dans les Pays-Bas actuels et se prolongeant vers Düsseldorf. Formation géologique du site. Niveau inférieur. Sous le Faménien, le Frasnien est constitué de haut en bas par des schistes grisâtres moduleux, micacés, riches en fossiles. Cyrtospirifères vernuli, Spirigera concentrica, Atripa reticularis, Ortis striatula, Productus subaculeatus, Acervularia pentagona. Puis en dessous, des bancs de calcaire construits gris bleuâtre, riches en coraux. Facelophyllum cespistotum, Thamnapora bologniensis, alternent avec des calcaires noirs schisteux et moduleux renfermant Cyrtospirifères vernuli et Facelophyllum cespistotum. Ces bancs sont issus de l'envasement des biostromes frasniens il y a 370 millions d'années environ. Formation géologique du site. Niveau supérieur. Cette assise faménienne représente ici le sommet de la série paléozoïque plissée à pendage nord. Au-dessus, le Crétacé supérieur transgressif repose en discordance. Il comprend du bas vers le haut un conglomérat de galets de roches paléozoïques remaniées, enrobées, dans une matrice formée de marnes sableuses et glossionneuses, des sables argileux grossiers, verdâtres car glauquionieux, contenant Chalmis asper, Ostrea diluviana, mais aussi Precicotomax plenus et enfin des marnes à Terebratula gracilis. Ces terrains appartenant aux Sémoniens tyroniens se sont déposés entre 90 et 100 millions d'années avant notre ère, lors d'une phase transgressive. Il y a 50 millions d'années, lors du Sparnacien, appelé localement le Landénien, se forme la marne de la Pourcourie. Elle provient de l'altération des terrains crétacés et prend la forme d'une argile plastique brune ou verdâtre, sans fossiles. Les silex, normalement présents à la base du gisement, n'ont pas été signalés par Ladrière 1881. Cette assise est recouverte de limon, composé d'argile et de sable, et ici de silex et de débris de poterie romaine, âgée de la fin du Néogène. Son origine peut être attribuée à l'altération des roches sous-jacentes et à l'érosion éolienne. Nature géologique des remblais. Les roches ayant servi à remblayer la carrière sont celles qui surmontent le calcaire du Givésien, exploité dans la carrière de Belligny. En l'occurrence, il s'agit d'une part du sarrasin de Brétichy, un calcaire coquelier grossier, gris en profondeur jaunâtre à l'affeulement détritique et ferrugineux, daté du Séromanien inférieur. Il y a une centaine de millions d'années, et d'autre part des marnes argileuses et très glossinieuses du Séromanien
supérieur il y a 94 millions d'années, enrichi d'un conglomérat de galets de roches du primaire. Ces roches contiennent Prestinocomax plenus, Chalmis asper, Ostera diluviana et des fossiles roulés, Janira quadricostata, Cyprina ligeriensis, Arca maelaevena. On y trouve enfin des marnes bleuâtres du Turonien inférieur formées il y a 90 millions d'années. Première section, quatrième sous-section, hydrologie. La réserve de la carrière des Nerviens se situe dans le bassin versant de l'Escaut, plus précisément dans le vallon du ruisseau de Bavet, affluent de l'Augenot. Surélevée, la réserve n'est pas en contact avec ce cours d'eau. Elle est donc alimentée en eau seulement par les précipitations retenues par la nature marmeuse du sol. Première section, cinquième sous-section, climat. Les précipitations régulières et l'absence de périodes de sécheresse, ainsi que la dominance de vents orientés sud-sud-ouest, vecteurs de pluie, confirment l'influence du climat océanique. Cependant, la variabilité peu marquée des précipitations entre les saisons, l'amplitude thermique modérée, ainsi que la forte proportion, 69,8% de vents faibles inférieurs à 4 mètres par seconde, par rapport au Vorfan, 3,2% de vents supérieurs à 8 mètres par seconde, sont typiques d'une influence continentale. Cette combinaison est typique d'un climat océanique altéré, une zone de transition entre le climat océanique et semi-continental, caractérisé par des hivers doux et des étés frais. La réserve de la carrière des Nerviens est située dans une zone de transition entre deux climats. Cela influe sur la diversité spécifique constituée d'espèces caractéristiques de ces deux climats, en limite de leur aire de répartition. Par exemple, la jacinthe des bois, Hyacinthoides non scripta, est une espèce typiquement du domaine atlantique, alors que le grand pétacite, Petacites hybridus, est plus continental. Deuxième section, histoire du site et de la réserve. Première sous-section, histoire de la carrière. Une carte postale du site vers 1900 illustre cette sous-section. Le site est une ancienne carrière exploitée dès la fin du XIXe siècle pour son gisement de grès par l'entreprise Chevalier et Compagnie, où travaillaient près de 70 ouvriers, dont 25 mineurs. Une note précise, l'exploitation est déjà attestée en 1881. Début de citation. À 100 mètres du pont de chemin de fer, dans une prairie située en face de l'usine de Monsieur Levent, on exploite les psamites du Chondros. Fin de citation. Toutefois, elle semble postérieure à 1879, puisque le même auteur écrivait alors, début de citation, « Le dernier affleurement de psamites visible le long du ruisseau du Bavet se trouve dans une grande prairie en face de l'usine de Monsieur Levent. » Fin de citation. En 1909, la production annuelle était de 12 000 m3 de macadam, 500 m3 de ballast et 25 000 m3 de pavé. Les trous de mine étaient forés manuellement. Les blocs de pierre étaient divisés à l'aide d'une masse et d'une réfrendresse. Les pierres obtenues étaient ensuite classées à l'œil en moellons à pavé et en moellons à macadam. Les premières étaient épincées. Les aspérités étaient supprimées par les épinceurs pour constituer des pavés réguliers. Ils étaient ensuite triés selon leur taille et les emplois différents. Les seconds étaient concassés dans un concasseur à mâchoire. Les débris étaient séparés mécaniquement selon leur taille. Chaque granulométrie avait un emploi particulier. Le macadam, constitué de cailloux compris entre 2 et 8 cm, servait pour la construction et l'entretien des routes. Le ballast est un gravier de 10 à 20 mm employé pour le béton. La grenaille de 2 à 10 mm était employée pour du béton ou un revêtement de cheminement dans les parcs et les jardins. Le poussier fin de 0 à 2 mm permet de constituer de fausses pierres, de tuyaux en béton, etc. Début de citation. Le travail est le même qu'à Watissart et les matériaux extraits sont identiques et classés de la même façon. Fin de citation. L'activité a cessé au début des années 1960, entre 1962 et 1965. Les pierres extraites n'étaient plus de la qualité suffisante. Après cet arrêt d'activité, le trou laissé par l'exploitation fut progressivement comblé de marne provenant de la carrière de Belligny, entre 1971 et 1978. Une note précise. Pour exploiter le calcaire, la carrière doit enlever une épaisseur de 20 mètres de marne.
Elles furent stockées à proximité de l'exploitation, mais également dans d'anciennes carrières proches à Honrj, mais également à Bavé. Cela permettait non seulement de répondre aux besoins de l'industriel, mais également de sécuriser le site, empêchant ainsi les noyades accidentelles ou suicidaires, voire de permettre une nouvelle exploitation du site. La carrière remblayée à Honrj a ainsi été transformée en un site d'hôtellerie en plein air. Une deuxième note précise, les anciennes photographies aériennes du site Géoportal montrent la carrière encore en eau le 13 juillet 1971, alors qu'elle est comblée sur celle prise le 7 octobre 1978. Depuis, le site a été totalement recolonisé par la végétation spontanée, formant différentes strates, arborées, arbustives et herbacées. Deuxième section, deuxième sous-section, création de la réserve naturelle régionale. Une carte montre les limites physiques de la réserve. En 2001, un particulier attire l'attention du CPIE Bocage de l'Avesnois sur la richesse de la zone. L'association réalise alors les premiers inventaires. Parallèlement, elle contacte les 5 propriétaires pour envisager une maîtrise foncière. La commune de Bavé, la carrière de Belligny, SECAB, et un particulier lui vendent leur propriété en 2003. Le CPIE Bocage de l'Avesnois devient ainsi propriétaire de 85% du site. Dès lors, l'association met en œuvre les premières actions de gestion écologique du site et définit le premier plan de gestion. L'association obtient en 2009 l'agrément en réserve naturelle régionale pour une durée de 20 ans. Le nom de la réserve rappelle l'ancienne activité industrielle du site, tout en évoquant le passé gallo-romain de Bavé, lorsque Bagacum était capitale des Nerviens. Le 22 janvier 2015, un propriétaire riverain confie par convention la gestion de 2 parcelles. La surface gérée de manière écologique est donc portée à 3,87 hectares. Troisième section, écologie. Première section, unité écologique. 3 images illustrent cette sous-section, grand pétacite, scolopendre et gesse des bois. Une carte montre les habitats présents dans la réserve. Le site de la carrière des Nerviens est caractérisé par une mosaïque de 17 formations végétales regroupables en 3 grands types d'unités écologiques, des zones ouvertes herbacées, des zones buissonnantes et des zones boisées. Une note précise, les unités écologiques ont été décrites selon la méthode de la phytosociologie sinusiale intégrée. Parmi celles-ci, 3 sont inscrites à l'annexe I de la directive 92-43-CEE, dite Directive Habitat. Le groupement de pentes rocheuses ombragées à scolopendre, Philitis scolopendrium, au sein d'une association végétale, Cystoperido fragilis aspleniциum scolopendri, code 8210 de l'Euro 15, code Corine 62.1, est considéré comme exceptionnel, avec un degré d'incertitude dans le Nord-Pas-de-Calais. La Mégaphorabiae à grand pétacite, Pétacites fibrus, code 6430 de l'Eure 15, code Corine 37.714, présente dans la région en limite de son aire de répartition, possède également le statut d'exceptionnel. L'ourlet forestier à Silène dioïque, Silena dioica, et Myosotis des bois, Myosotis sylvatica, Silenodiosiae, Myosidentum sylvaticae, est très rare régionalement. 3 sont déterminantes ZNIEFF, les lisières mésophiles, les franges des bords boisés ombragés et la chaînée charmée. La clairière herbacée basse à gesse des bois, Latyrus sylvestris, et réglisse sauvage, Astragalus glycophyphilos, au sein de l'association végétale Latyro sylvestris Astragelentum glycephyli, possède quant à elle un intérêt patrimonial régional. Une note précise, cette association est considérée comme très rare, avec cependant un degré d'incertitude. Elle est donc déterminante régionale ZNIEFF. Troisième section, deuxième sous-section, flore. Plantes vasculaires. 4 images illustrent ce paragraphe. Orchis bouc, Myosotis des bois, Ophrys abeille et Astragal réglisse. La carrière des Nerviens abrite 171 espèces végétales, dont 15 d'intérêt patrimonial.
Une note précise, la valeur patrimoniale des plantes vasculaires est définie par l'inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais. Les 12 premières ont été inventoriées dès 2003 et leurs populations sont depuis suivies. Le sous-bois clair abrite la dactyloryse de Fuchs, Dactylorhizia fuchsii, et la pyrrole à feuilles rondes, Pyrola rotundifolia. L'astragale réglisse, Astragalus gluxifolios, et la gesse des bois, Latyrus sylvestris, sont présentes dans une clairière herbacée basse. La population de plantatères à deux feuilles, Plantatera bifolia, est située dans un boisement pionnier. Dans la clairière à Kalmagrostide et en bordure d'un bosquet pionnier croît l'orchis pyramidal, Anacampis pyramidalis. Une note précise, l'orchis Buc Imantoglossum hircinum n'a pas été revu sur le site depuis 2003. L'Ophrys abeille, Ophrys apifera, et l'homme pendu, Orchis anthropophora, poussent un peu partout, sauf dans les bosquets matures. Dans les diverses ourlets sont présentes les Myosotis des bois, Myosotis sylvatica, et le trèfle intermédiaire, Trifolium medium. Une mégaphorbiae accueille le grand pétacite, Petacites hybridus. 7 plantes du site sont protégées au niveau régional selon l'arrêté du 1er avril 1991 relative à la liste des espèces végétales protégées en région Nord-Pas-de-Calais, complémentant la liste nationale. Le dactyloryse de Fuchs, l'orchis homme pendu, l'ophrys abeille, le trèfle intermédiaire, la réglisse sauvage, la gesse des bois et le myosotis des bois. Réalisée pour la première fois en 2013, la prospection du bois au nord de la voie ferrée a révélé 3 espèces communes mais réglementées par arrêté préfectoral. La jonquille sauvage, Narcissus pseudonarcissus, la jacinthe des bois, Hyacinthoides non scripta, et le muguet de mai, Convallaria maialis. Mousse. Une image de Mni en étoile illustre ce paragraphe. En 2012, 43 espèces de bryophytes ont été inventoriées, parmi lesquelles la Mni en étoile, Mnium stellare, taxon considéré comme en danger sur la liste rouge régionale des biophytes du Nord-Pas-de-Calais. Troisième sous-section, champignons. 4 images illustrent cette sous-section, clavère en fuseau, phallus du chien, coprin cendré et tricolome brûlé. Parmi les 115 espèces recensées en 2004 sur le site, 15 sont inscrites dans la liste rouge de la région Nord-Pas-de-Calais. Une note précise, la liste rouge régionale a été établie par Régis Courtecuisse en 1997 et publiée dans Cryptogamie Mycologie, volume 18, numéro 3, pages 183 à 219. Dans le fourré arbusif, près du chemin, où des déchets verts furent déposés par des personnes extérieures au site, repousse le calvaire jaunâtre, Clavulinopsis helvola, le coprin cendré, Coprinopsis cinera, Triglossum hirsutum. Une note précise, Tricoglossum hirsutum est classé fortement menacé dans la liste rouge régionale. Cette espèce affectionne les endroits herbeux, humides et moussus. La chanterelle des mousses, Arrhenia spatulata, et le marasme des roseaux, Marasmius limosus. Ces 2 dernières espèces, accompagnées de la clavère argilacée, Clavaria argilacea, du géoglosse de Cook, Geoglossum cookenanum, de l'Inocybe grillila, Inocybe grisolilecanea, du strophère presque bleu, Stropharia pseudocyanea, du tricolome ceinturé, Tricoloma singulatum, et du tricolome brûlé, Tricoloma ustale, sont également présentes dans la clairière à Kalmagrostide, commune du boisement pionnier de saules et de bouleaux. Au niveau de quelques stations d'orchidées situées dans le boisement pionnier composé de saules en bouleaux, se rencontrent le clavère en fuseau, Clavinolopsis fusiformis, l'hébélome à pied clavé, Hebeloma clavulipules. Une note précise, Hebeloma clavulipes était recensée pour la première fois dans la région Nord-Pas-de-Calais. Elle n'était donc pas prise en compte dans la liste rouge de 1997. Il s'agit d'une espèce ectomycorrhizique d'arbres feuillus, en l'occurrence de saules dans la réserve. L'hébélome en pied à fuseau, Hebeloma fusipes, l'hébélome fulé, Hebelome pusillum, mais également l'Incocybe grillila et le tricolome brûlé déjà rencontrés dans la station précédente. Les espaces phallus de chien, Mutinus caninus et Sigiroton stroma hemicrodiphyticum
ont quant à elles été observées dans le sentier ombragé au nord du site, au bord du boisement mature. Troisième section, quatrième sous-section, faune. Mammifères. Une image de pipistrelle commune illustre ce paragraphe. La faune mammalienne est commune. Renard roux, écureuil roux, lièvre et lapin de Garenne, taupe, mulot sylvestre, campagnole roussarte et campagnole agreste. 2 espèces de chauves-souris. Une note précise, elles ont été identifiées par la coordination mammalogique du nord de la France à l'aide d'un détecteur ultrasons. Fréquentent régulièrement le site pour chasser. Le murin de Daubeton, Myotis daubentonii, et la pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus. Elles ne peuvent cependant y établir leur habitat, faute de gîtes dans les arbres trop jeunes et dans la ruine. Oiseaux. 3 images illustrent ce paragraphe. Autour des palombes, épervier d'Europe et locustelle tachetée. 42 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 25 sont nicheuses certaines. 22 sont protégées par l'arrêté du 17 juillet 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. 5 espèces figurent à l'annexe II de la Convention de Bonn, définissant les espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures et de conservation et de gestion appropriées. Cependant, aucune espèce ne peut être considérée comme patrimoniale. L'autour des palombes, Accipiter gentilis, ainsi que l'épervier d'Europe, Accipiter nisus, profitent de la richesse du site en passereaux pour se nourrir. La locustelle tachetée, Locustella naevia, y fait chaque année une halte migratoire. La bécasse des bois, Scolopax rusticola, y stationne tandis que le rossignol philomèle, Lusicina megarynchios, est quant à lui nicheur occasionnel. Reptiles et amphibiens. 3 images illustrent ce paragraphe, grenouille rousse, lézard vivipare et orvé. Le crapaud commun, Bouffo, et la grenouille rousse, Rana temporaria, sont les 2 seuls amphibiens présents sur le site. Ils utilisent à des fins d'hivernage ou pendant leur trajet migratoire. Le lézard vivipare, Zootoca vivipara, affectionne les dépôts d'ardoises et le ballast de la voie ferrée. Les espaces herbacés très fleuris à la belle saison et riches en insectes lui servent de terrain de chasse. Enfin, plus commun que son cousin vivipare, le lézard des murailles, Podarchis muralis, est régulièrement observé au bord des chemins. Enfin, la reproduction de l'orvé, Anguis sperui, est attestée par la présence de jeunes capturés à plusieurs reprises sous les pierres et les autres gravats. Invertébrés. 3 images illustrent ce paragraphe. Azuré de Néprin, Phanoreptère commun, Tétris des carrières. La reproduction d'odonates ne peut se faire sur le site de la carrière des Nerviens, dépourvu de plans d'eau. Cependant, grâce à la richesse en insectes, de friches herbacées du site, 3 espèces peuvent être rencontrées dans le gonfle gentil, Gomphus pulcherus, espèce inscrite sur la liste rouge régionale des odonates du Nord-Pas-de-Calais. 23 espèces de rophalocères, papillons de jour, et 105 d'hétérocères apprécient la diversité floristique du site. L'azuré des Néprins, Celastrina argyolus, est une espèce déterminée ZNIEFF. Parmi les 9 espèces d'orthoptères recensées, 2 sont considérées comme patrimoniales. Le Phanéroptère commun, Phanéroptera falcata, assez rare dans la région, fréquente les zones de friches sèches et hautes et le Tétris des carrières, Tétris toinocornis, est une espèce pionnière des milieux pauvres en végétation. 3e section, 5e sous-section, rôle dans la trame verte locale. Une carte montre l'insertion de la réserve dans le trame verte locale. La réserve naturelle régionale de la carrière des Nerviens est localisée entre divers sites naturels. Au nord sont présents le site Natura 2000 belge au pays des Ornelles, la ZNIEFF numéro 310009342, vallée de l'Ogno et ses versants et les ruisseaux d'Euny et de Bavet, mais également la carrière de Belligny, qui a stocké des remblais constitués des mêmes marnes ayant comblé la réserve bavésienne et offrant donc des conditions écologiques similaires. Au sud, la forêt de Mormal est une zone majeure pour la biodiversité, couverte par des ZNIEFF et des sites Natura 2000. La voie ferrée inutilisée depuis peu et le ruisseau de Bavet puis l'Ogno assurent la connexion.
Troisième section, sixième sous-section, menaces-réponses. Par le passé, le site subsistait de dépôts d'ordures ou le passage de véhicules de type 4x4 ou de quad. La pose de barrières par la commune de Bavay a résolu le problème. Les piétons s'aventurent rarement hors des sentiers. L'influence anthropique est donc limitée. La plus grande menace pesant sur les espèces patrimoniales est la dynamique écologique de la végétation, la progression des boisements, mais aussi des plantes envahissantes. Progression des boisements. Une vue panoramique de la réserve illustre ce paragraphe. La carrière des Nerviens a été colonisée par une végétation pionnière herbacée. En évoluant, celle-ci cède la place à d'autres végétations herbacées plus hautes, puis une colonisation arbustive. Sans intervention humaine, un boisement se formerait dans lequel plusieurs essences arborescentes se succéderaient jusqu'à la formation d'une forêt climatique. Cette dynamique risque d'entraîner à terme la disparition des espèces liées aux milieux ouverts, en particulier des espèces patrimoniales. Cependant, les espaces boisés peuvent également jouer un rôle important en créant des habitats pour de nombreuses espèces. Le plan de gestion vise donc à maintenir cette mosaïque d'habitats. Espèces envahissantes. 4 images illustrent ce paragraphe. Calmagrostide commune, renouée du Japon, roncier et solidage du Canada. Quelques espèces végétales envahissantes sont présentes dans la réserve. Tout au long de l'année, des chantiers nature permettent de contrôler leur développement et ainsi de neutraliser leur impact potentiellement négatif pour la biodiversité du site. La calmagrostide commune est présente au centre du site et menace de s'étendre dans les espaces qu'il faut conserver en zones herbacées. Elle compromet à terme la pérennité des stations, notamment d'hommes pendus et d'offices d'abeilles. Deux zones distinctes peuvent être distinguées. La première, où la calmagrostide commune a un taux de recouvrement très important, n'accueille aucune espèce de valeur patrimoniale. Elle est fauchée précocement avec exportation, un pâturage n'étant pas possible pour l'heure. La seconde, au contraire, non doucement colonisée par la calmagrostide commune, est beaucoup plus fragile, par la présence d'orchidées, du phanéroptère commun ou du tétris des carrières. Une gestion différenciée est donc appliquée selon les enjeux. Autour des stations d'orchidées, une éclaircie ponctuelle est réalisée par une fauche manuelle précoce, légère avec exportation. Les zones les moins denses où la graminée est dispersée, secteur à tétris des carrières, sont arrachées. Dans les zones récemment ouvertes, un arrachage systématique et annuel évite son expansion. Enfin, les zones denses bien exposées sont conservées. De nombreuses plages de renouée du Japon s'étendent en plusieurs endroits du site. Les stations patrimoniales de grands pétacites et de scolopendres, colonisées par cette invasive, sont gérées par arrachage manuel, puis évacuation pour incinération. Le solidage du Canada est apparu dès 2003 à la suite de dépôts végétaux. La menace s'est avérée sérieuse l'année suivante. Certaines stations révèlent une importante concentration de l'espèce, tandis que des pieds isolés croisent un peu partout sur le site. Cette plante est arrachée facilement à la main avant sa floraison afin d'éviter la dispersion des graines et les pousses sont brûlées. L'astée à feuilles lancéolées, Symphotrichum lanceolatum, est également présent parmi les plantes invasives du site. Dans leur contrée d'origine, les astères américains se rencontrent dans les endroits frais, en particulier les mégaphorbiae. En France, ces plantes colonisent soit des espèces rudéraux relativement secs, friches, accotements routiers, etc., soit des zones humides. Dans ce second cas, les astées montrent un réel comportement invasif. Comme dans le site de la carrière des Nerviens, la majorité des milieux sont secs. Cette plante ne présente pas nuisance particulière. La gestion consiste à arracher localement les petites stations. Enfin, les ronciers s'étendent dans les friches autour de la ruine et en bordure sud-est du site proche des habitations. Étant donné leur intérêt pour la faune, nidification du troglodyte par exemple, refuge pour les mammifères, insectes rubicoles, ils ne sont pas éradiqués mais contenus. Quatrième section, intérêt touristique. Une image illustre cette section, vue du château de Ramès, voisin de la réserve. Proche d'agglomérations importantes à forte densité, Maubeuge, Valenciennes et Mons, cette réserve peut présenter un attrait pour une population désireuse de découvrir des espaces naturels protégés. Le site archéologique de Bagacum Nerviorum et le voisinage immédiat du Jadot de Ramès
renforce son potentiel touristique. Toutefois, la fragilité du site impose une vigilance accrue quant à sa fréquentation. Pour essayer de concilier ces deux enjeux, un circuit de découverte est en cours d'aménagement. Cinquième section, administration, plan de gestion et règlement. Première sous-section, statut juridique. Les parcelles dont le CPIE Bocage de l'Avenois est propriétaire ont été classées en réserve naturelle régionale le 25 mai 2009 par délibération du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. En plus de ce statut réglementaire, l'ensemble du site est repris dans une ZNIEFF de type 1 et une de type 2. Bavay est une commune adhérente au parc naturel régional de l'Avenois, Saint-Vaast non. Dans le plan local d'urbanisme de Bavay, le site est en grande partie classé en zone N. Une petite zone est toutefois classée en zone UB, correspondant à la première couronne urbanisée autour du centre ancien et au hameau de Buvigny. Les parcelles situées à Saint-Vaast sont classées en zone N dans la PLU de cette commune. Cinquième section, deuxième sous-section, objectif du plan de gestion 2007 à 2012. 4 images illustrent cette sous-section. Homme pendu, pyrrole à feuilles rondes, orchis pyramidal, dactyloris de Fuchs. La deuxième version du plan de gestion couvre la période de 2007 à 2012. Elle présentait des objectifs de connaissance, de gestion, de suivi et de vulgarisation. La préservation de la diversité actuelle constituait l'objectif le plus important. Elle exigeait la conservation des associations patrimoniales que sont la Mégaphorbiae à Grand Pétacite, le groupement à Scolopendre et l'ourlet à Astragal Réglis et Gesse des Bois. Le maintien des populations de pyrroles à feuilles rondes et d'hommes pendus, les deux plantes les plus intéressantes, était également prioritaire, tout autant que la lutte contre l'embroussaillement des zones ouvertes où poussent l'orchis abeille et l'orchis pyramidal. La dynamique forestière devait également être limitée dans les zones abritant les espèces de sous-bois clairs ou d'ourlets, le dactyloris de Fuchs, le trèfle intermédiaire et la platanthère à 2 feuilles. Les zones pionnières favorables à la fonge patrimoniale devaient être maintenues, les espèces envahissantes contenues, les infrastructures artificielles, ruines, pylônes en béton, murs et tas de pierre, devaient être mises à profit pour la création de nouveaux habitats. Les missions de pédagogie, d'interprétation et de valorisation du patrimoine local devaient être également poursuivies, tandis que la connaissance faunistique du site devait être développée et un suivi floristique du site assuré. Cinquième section, troisième sous-section, travaux réalisés. Une image illustre cette sous-section, chantier de bénévoles arrachant la renouée du Japon. La commune de Bavay a posé 2 barrières pour interdire aux engins motorisés d'accéder au site. Les employés et bénévoles du CPIE Bocage de l'Avenois réalisent régulièrement des chantiers de débroussaillage, d'élimination des plantes envahissantes et assurent le suivi floristique et la sensibilisation des publics. Cinquième section, quatrième sous-section, bilan du plan de gestion de 2007 à 2012. 3 images illustrent cette sous-section. Dispositif de protection des plantules d'Acera homme pendu. Évolution des effectifs d'Acera homme pendu sur la carrière des Nerviens. Et sortie guidée à la réserve naturelle régionale de la carrière des Nerviens organisée dans le cadre de la fête de la nature. Le bilan est en cours, néanmoins une analyse partielle des opérations est déjà établie. Opération de préservation de la diversité du site. La gestion de la renouée du Japon, effectuée au niveau de la Mégaphorbiae à Grand Pétacite et du groupement à Scolopendre, a permis la conservation de ses habitats. Les fauches précoces de la calmagrostide commune ont été favorables aux orchidées. La fauche tardive semble au contraire inefficace. L'arrachage du solidage du Canada et des astères américains a été concluant. Les opérations de débroussaillage et de déboisement sélectif ont permis le maintien de l'ourlet à Astragal Réglis et Gesse des Bois. Le dactyloris de Fuchs, le trèfle intermédiaire et la platanthère à 2 feuilles espèces non adaptées aux milieux ouverts ont bénéficié de zones sans débroussaillage. L'aménagement de murets de pierres sèches a probablement favorisé l'installation du lézard vivipare ou du lézard de muraille.
observée en 2013, mais également la consolidation du groupement à scolopendre. De 2007 à 2012, le nombre de pieds de pyrrole à feuilles rondes a cru de 50%. À l'opposé, les effectifs d'hommes pendus ont connu une chute soudaine et continue. Si 27 pieds étaient comptés en 2003, l'effectif atteignait un pic de 240 individus fleuris en 2006, grâce à l'arrachage de la calmagrostide commune, avant de s'effondrer à 13 pieds en 2012, et ce, malgré la poursuite de la gestion. L'observation des plantules rongées permet de supposer une consommation des feuilles par un herbivore. Une protection contre les rongeurs a donc été mise en place en 2013 et sera évaluée dès la floraison. 171 espèces végétales sont inventoriées sur le site. Au vu de sa taille et de la pauvreté du sol, cette diversité est remarquable. La gestion effectuée dans la carrière des Nerviens ces dernières années a donc été indispensable au maintien des milieux ouverts qui sont les plus menacés par la dynamique naturelle de végétation. Ainsi, les différentes strates de végétation, boisement, pionnier et mature, zones buissonnantes, zones ouvertes, permettent-elles une richesse en écosystèmes et donc en espèces remarquables. Amélioration de la connaissance floristique et faunistique du site. Outre le suivi des plantes patrimoniales, inscrites dans le plan de gestion réalisé par le CPIE Bocage de Lavenois, d'autres inventaires sont réalisés par des partenaires, Chiroptères par la coordination mammalogique du nord de la France, Champignons par la Société mycologique du nord de la France. Un inventaire complémentaire des orthoptères est en cours. 3 nouvelles espèces d'animaux ont été répertoriées en 2013, le faisan de Colchide, le tarin des zones et le lézard des murailles. 14 plantes ont également été ajoutées, parmi lesquelles une classée assez rare dans le Nord-Pas-de-Calais, le marronnier d'Inde, une classée rare, le pin noir d'Autriche, et 4 réglementées par arrêté préfectoral temporaire ou permanent, le muguet, la jonquille, la jacinthe des bois et l'if commun, ce dernier étant aussi classé rare. Pédagogie, interprétation et valorisation du patrimoine local. Des sorties guidées et des chantiers participatifs sont organisés régulièrement avec le grand public ou les lycées agricoles de Lavenois, notamment pour gérer les invasives. L'interprétation du patrimoine du site doit encore être finalisée. 5e section, 5e sous-section, nouvelle perspective. Un micro-projet Interreg validé en février 2012 a permis des échanges méthodologiques quant à la gestion de réserves avec les 2 associations belges Natagora et Réserve naturelle ornithologique de Belgique. Un nouveau plan de gestion de 2014 à 2019 est en cours de réflexion. Infobox aire naturelle protégée pour la réserve naturelle régionale de la carrière des Nerviens. Une image de la vue du boisement pionnier présent dans la réserve illustre cette infobox, ainsi qu'une carte montrant la localisation. Géographie, pays, France, région Hauts-de-France, département Nord, coordonnées 50 degrés 17 minutes 54 secondes Nord, 3 degrés 46 minutes 35 secondes Est. Superficie 3,11 hectares. Administration. Type réserve naturelle régionale. Catégorie UICN 4, c'est-à-dire aire de gestion des habitats ou des espèces. WDPA 5, 5, 5, 5, 1, 4, 3, 8, 7. Création 25 mai 2009. Administration CPIE Bocage de Lavenois. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/licence au pluriel /fdl-1.3.html